arrivé. Oui, il est là, le docteur Nguemi Larry. C'est un plaisir de vous avoir ce matin, toujours en mode blanc. En mode pureté. Signe de pureté, tout à fait. On va passer le bonjour au docteur Larry Nguemi. Bonjour, docteur. Bonjour, madame Sandra Pamiel, monsieur Jason Black. Merci. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous regardent, notamment à tous ces enfants drépanocytaires et à toute leur famille, bien évidemment. Il faut dire que ça a été très émotif d'écouter la dame. Oui. Et je voudrais remercier le plateau. Sandra qui était sur le sentier, sur le chemin. Voilà, sur le sentier, pour vrai, toute hein, l'équipe, Oui, pour ce qu'ils ont fait. Alors, l'impulsion, notamment, c'est justement, nous a été la demande des personnes âgées d'une association qui me demandait de parler de l'incontinence fécale ce matin. Oui. J'aurais parlé du drépanocytaire. Alors, mais néanmoins, cependant, ce que je voudrais dire, déjà, accompagner les propos de cette dame, vraiment, c'est que on ne serait pas arrivé là si les couples, ou encore les futurs couples, prenaient le temps de pouvoir faire des examens. On appelle ça des examens prénuptiaux. Oui, tout à fait. L'électrophorèse fait partie. Mais aujourd'hui, excusez-moi de parler comme les autres, on met les organes, comme on le dit souvent. C'est-à-dire, c'est l'amour qui prime et au point où on fait souffrir, parce qu'il faut dire qu'on fait souffrir. J'ai plus jeune que ça, une jeune fille que ça, vraiment, qui, je vous assure, aujourd'hui, elle déprime. Elle déprime pourquoi? Parce qu'elle dit que c'est son homme, au fait, qui l'a mené dans ça, qui l'a trompé. Et voilà, elle avait pensé, malheureusement, et tout. Mais je dis, je voulais profiter de cette occasion pour dire, il faut penser à faire cet examen. Parce que quand vous ne le faites pas, les conséquences, c'est ces enfants-là, qui n'ont pas souhaité cela. Voilà. Merci. Et non aussi, il faut dire qu'il y a cet aspect financier. Vous avez écouté la dame parler tout à l'heure, c'est coûteux. C'est coûteux. Donc, je voudrais appeler ces gens-là, penser à faire des examens. C'est bien de s'aimer, mais penser à faire des examens, justement, pour ne pas tomber dans ces situations. L'expression, c'est bien de s'aimer. Sandra, justement, parce qu'avant de rentrer vraiment dans le sujet qui nous interpelle avec le docteur, je vais vous poser la question toute simple. Hein. Vous, amour ou bien raison? Vous mettez quoi devant? Les deux. Merci. Docteur, je crois que l'angassi, Vraiment. Elle est incollable. il y a encore l'appellation. Incollable. L'angassi, je ne sais pas. Ah, elle est terrible. La petite fille. Non, franchement, là. Non, je m'en vais. Non, je m'en vais. Je vous en prie. Non, je m'en vais. Docteur, excusez-moi, pardonnez-moi. Docteur, je suis désolée. Non, s'il vous plaît, moi aussi, je n'accepterai pas. Docteur, pardonnez-moi, je suis désolée. Non, j'en peux plus. Non. Docteur, vous allez me pardonner. S'il vous plaît. Mais je suis bien obligée de partir. Non, je me suis excusée déjà. Je m'excuse. Docteur, pardonnez-moi. Faites ça pour tous ceux qui vous regardent. Docteur, je m'en vais. Pardon, faites ça pour tous ceux qui vous regardent. Restez, pardon. D'accord. C'est moi qui fais la cuisine ce week-end. Je ne suis pas petite. Voilà. Je suis une petite. Mon Dieu, c'est dur, hein? C'est dur. Comment chez vous, là, c'est difficile, hein? Ça, alors? Bon, docteur, on va s'intéresser. Et ça, c'est un sujet quand même très touchant. Pas très touchant, un sujet quand même important. Allez, je dis touchant, peut-être, je ne sais pas, mais très important. Parce qu'il y a l'incontinence urinaire. Oui. Mais là, c'est l'incontinence fécale. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenir, Oui. qu'on est assis là, si on est atteint d'incontinence fécale, on peut déféquer sur place. Ça, c'est bien ça. Voilà déjà l'explication, la définition. Oui. Et ça, M. Dizobla, il faut dire que c'est une pathologie encore tabou. Parce que les gens n'en parlent pas, ils ont honte. Ça, il faut le dire déjà. Les gens ont beaucoup honte. en souffrent. Beaucoup en souffrent. Ça, il faut comprendre. Beaucoup en souffrent. Beaucoup en souffrent. Certains portent des couches quand même pour essayer de ne pas... Voilà, justement, ou encore ce que les femmes appelleront, qu'est-ce qu'ils mettent souvent à l'intérieur là? Voilà. Alors, justement, pourquoi? Parce que M. Jason Black, certains, justement, quand ils font des selles d'une manière involontaire ou encore incontrôlée, ça peut salir. Alors, vous vous rendez compte, permettez-moi toujours de le dire, parce que c'est mieux de sensibiliser, ça passe aussi par la sensibilisation. Au moment, je veux dire, avec sa conjointe ou son conjoint, vous savez, parce qu'il y a des hommes qui sont très attentifs, ou encore, surtout des femmes, en voulant enlever ton... appelons ça caleçon, elle est toujours étend peut-être la vue pour voir est-ce que ce monsieur est propre ou pas. Et parfois, justement, elle peut constater qu'au milieu là, il y a
Il y a une grosse tache. Voilà. Ou alors il y a de la matière. La matière, voilà. Donc voilà ce qu'il faut dire. Du coup, on est aujourd'hui appelé à mettre un peu une couche à l'intérieur, là, justement, quand on souffre d'incontinence fécale. D'accord. Voilà. Docteur Laringemi, comment savoir qu'on souffre d'incontinence fécale? Voilà. Il faut dire déjà qu'il y a la forme congénitale. Ça veut dire malformation. Il y a la forme également qu'on appellerait passive. Voilà, ou encore acquise. Acquise, ça veut dire justement, il y a des facteurs ou des causes, justement. Et dans cela, il y a ce qu'on appelle des fuites de gaz. Ça commence par là. Il y a cette perte de sensation. C'est-à-dire que vous ne sentez même pas que vous voulez déféquer. Ça se passe à votre insu quand même. Ça se passe à votre insu quand même. Il y a aussi le fait que vous le sentez, mais vous n'avez pas le temps d'arriver où il faut. Où il faut, voilà. Voilà comment ça se manifeste. C'est terrible. Alors, qu'est-ce qui peut... Vous avez dit, on a parlé de cause, non, je crois. Mais les personnes à risque, comment dire, personnes à risque et facteurs autour de tout cela. Voilà. Oui, il faut dire que les personnes à risque, il faut dire que les femmes sont beaucoup plus sujets. Ah bon? Oui. Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Le fait que la femme porte une vie, la grossesse. Alors, quand vous portez la grossesse, justement, vous savez, au dernier trimestre, le poids va, et là, le plancher pelvien souffre. Le muscle peut commencer à y avoir distension. Et ça, c'est justement un problème. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce qu'il faut dire que c'est l'ensemble de plusieurs facteurs qui vont justement occasionner justement cette incontinence fécale. Alors, il y a des pathologies également, notamment les diabétiques, comme des personnes aussi à risque. Il faut aussi dire que le fait des personnes âgées, ça n'a rien à voir avec la vieillesse. Ça, il faut le dire. Mais des personnes âgées sont des personnes justement à risque parce qu'à un certain âge, justement, tous les muscles, tout devient fragile et tout ça, il faut le comprendre. Mais il y a des pathologies comme le diabète. Il y a aussi la constipation comme facteur à risque. Il y a aussi le fait qu'il y a des gens, tellement, je ne sais pas s'ils sont pressés quand ils vont déféquer, ou encore parce qu'ils sont pressés et poussent. Le fait de pousser. Et chaque fois que vous poussez, vous allez fragiliser justement ce muscle-là et là, au niveau du périnée. Parce qu'il ne faut pas pousser, il faut laisser. Non, il faut laisser, c'est naturel. Quand vous vous asseyez, vous attendez. Vous attendez. Vous prenez un journal ou bien vous allez sur WhatsApp. C'est pas trop conseillé. C'est pas trop conseillé de déféquer, voilà. Mais sinon, prenez votre temps. Ça, c'est important de prendre son temps quand vous allez déféquer. Justement, ça permet justement de protéger ce muscle au niveau du plancher pelvien. Voilà, c'est important. Voilà des différents facteurs. D'accord. Docteur, est-ce qu'il y a une possibilité, parce que vous avez cité plusieurs symptômes tout à l'heure, est-ce qu'il y a une possibilité d'atténuer ces symptômes-là? Oui, justement, il y a une possibilité et voilà, ça passe justement par un mode de vie, une bonne alimentation, bien évidemment, parce qu'il faut dire que dans l'incontinence fécale, certains, c'est des selles dures, certains, c'est des selles liquides, ça veut dire la diarrhée. Chez eux, c'est que la diarrhée. Oui. Alors, si c'est la diarrhée chez vous, notamment, qu'est-ce qu'il faut faire? Notamment, il faut prendre des aliments qui vont permettre justement de réguler, de rendre vos selles solides, bien évidemment. Il faudrait éviter notamment les cafés, le thé, c'est-à-dire tout ce qui est irritant. Ça va favoriser, éviter de boire le bouillon, les dimanches et tout là, parce que là, toujours, les épices, autant de choses. Ça fait libérer le système. Voilà, ça fait libérer le système. Maintenant, il faudra faire le sport. Ça, c'est important de faire le sport. Ça, c'est important. Et je voudrais dire éviter le vélo. Ah oui? Voilà, éviter le vélo parce que je voudrais dire, parmi les personnes à risque également, les bench-skinners. Vous savez, quand vous asseyez le siège là, le plancher pelvien, le périnée souffle. Il est tellement au milieu. Il est même au milieu, même pas tellement. Voilà, au centre. Alors, vous imaginez la personne qui doit conduire de 7h à 18h. Ça va jusqu'à chauffer. La température, ça va jusqu'à chauffer. Ça, c'est un problème. Voilà pourquoi on dit de temps en temps, il faut descendre. On dit souvent s'étirer les jambes et tout là. Ça, c'est important. Ou encore utiliser, faire des bains de siège. Mais pas, voilà, longtemps. Vous allez verser là. Du coup, le muscle qui était tendu, encore chauffé, va pouvoir, ne serait-ce que, voilà, la température va baisser. Ça, voilà comment justement, voilà. Ça, docteur. Bon, alors, l'alimentation, ce qu'il faut manger, l'alimentation, pour essayer d'éviter l'incontinence. On a bien compris qu'il ne faut pas les cafés, les thés, tout ce qui peut rentrer en digestion, manipuler la digestion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger vraiment? Voilà, ce qu'il faut manger, si vous avez la diarrhée, notamment, il y a ce qu'on appelle les secrets de grammaire.
vous pouvez prendre l'eau du riz, les carottes. Ah bon? Oui. Donc on peut manger une fromagère de riz au lait sans problème. Sans problème. Oui. Sans problème. Voilà. Vous pouvez prendre les carottes. Les carottes, justement. Antidiarrhétiques, les carottes. Cuites ou crues? Crues. D'accord. Cuites aussi pour ceux qui, voilà, pour ceux qui font l'intolérance alimentaire. Oui, parce qu'il y en a qui ont les dents, mais ne vont pas vraiment faire. Voilà. Alors, il y a parmi les fruits, goyave. Goyave aussi. Ah. Ou encore, vous pouvez faire l'effusion des feuilles du goyavier. Voilà. Ça bloque, ça stoppe. Hein. Oui, merci beaucoup. Voilà quelques images. Voilà. Voilà. Alors, donc, notamment, il faudrait éviter les agrumes, comme le citron, les mandarines, les pamplemousses, les oranges, parce que là, ça va encore favoriser. Ça va activer le système. Voilà, ça va activer. Maintenant, vous pouvez manger du pain blanc. Du pain? Surtout la mie du pain. Oui. Du pain blanc. Du pain blanc, ou bien voilà. du pain complet aussi. Voilà, ou bien du pain complet aussi. Oui, oui, oui. Pour ceux qui ont des moyens. La mie du pain. La mie du pain, quand vous prenez, ça coupe la diarrhée. Ou encore, ça rend les selles liquides. Ça, c'est important. Maintenant, c'est un autre aspect, justement, toujours comment lutter contre les symptômes. J'allais oublier. Il y a ce qu'on appelle la rééducation. Là, il faut rencontrer notamment un kiné. Il va vous faire la rééducation du plancher pelvien. Et voilà pourquoi j'ai l'habitude de le dire, surtout pour les femmes. À chaque grossesse, après accouchement, parce qu'il faut le dire, quand il y a grossesse, il y a accouchement, il faudra se faire rééduquer. À chaque fois. Parce que si vous en avez fait 3, 4, 5, ça c'est dangereux. Vous connaissez l'une des complications, justement, de l'incontinence, que ce soit urinée-fécale, la baisse de libido et tout, les choses ne fonctionnent plus bien. Alors on a comme l'impression que tout s'ouvre. Oh là là. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir. Il faut faire la rééducation. Et ça, il faut rencontrer un kiné pour le faire. Il va pouvoir. Il y a la rééducation passive et active. Ça veut dire que c'est des exercices de respiration qui permettent de muscler cette partie-là qui va bien évidemment pouvoir contenir les selles ou encore des urines. Voilà. D'accord. Alors, votre mot de fin, docteur, un conseil en plus de ce que vous venez de dire? Bon, le conseil que je peux donner ce matin, c'est, excusez-moi, ça va pas aller dans... justement en ce qui concerne l'incontinence, mais je vous l'ai déjà dit, comme je l'ai dit, c'est tabou, mais il faut consulter, c'est important. Mais mon conseil, je voudrais aller dans le sens justement de la journée mondiale de l'hypanostie. Voilà, pourquoi? Parce que c'est une journée justement, comme je l'ai dit, c'est ce que je devais parler ce matin, malheureusement. Comme je l'ai dit, c'est sur la demande des personnes âgées et tout, qui ont demandé. Mais pas vous excuser, hein. Non. Vous êtes juste trop gentil et voilà, donc, alors, il faut dire justement que c'est une journée qui concerne tout le monde. Oui. Et aujourd'hui, des enfants souffrent. Moi, cette femme m'a touché, je ne m'y attendais pas. Quelque part, j'étais très émotif et d'autre part, j'étais content vraiment que l'équipe a pris soin vraiment de prévenir cela. Ça, c'est et sympa, alors ça c'est important, je merci. Mais je voudrais interpeller tous ces jeunes couples-là, parce qu'il faut dire que c'est beaucoup plus des jeunes. Oui. Vraiment, j'insiste encore là-dessus. Aujourd'hui, vous avez écouté, nous avons vu la photo de la jeune fille qui est déjà grande aujourd'hui. J'ai écouté quelqu'un dire là-bas qu'elle est mangeable. Alors donc, elle est très belle. C'est pour dire quelque part que voilà, ce qu'on pensait avant, que ces gens-là ne mettent pas long, non, ils ont une vie, ils peuvent faire une vie, ils peuvent aller jusqu'à accoucher, faire des enfants. Ça, il faut le dire. Alors, mais cela passe justement par une suivi. Et cette femme-là dit, c'est une suivi, que ça soit alimentaire et tout. C'est vrai qu'elle est chronique, on ne guérit pas, ça il faut le dire, on ne guérit pas, mais on fait avec en quelque sorte. Et ça, il faut dire que la famille, les enfants, les parents doivent être soudés. Vous, les époux, ne laissez pas vos femmes. Vous devez être soudés pour accompagner ces enfants. Ça, c'est important de le dire. Et puis les intoxicateurs, non, c'est plus les premiers qui ne me regardent pas. Ceux qui disent que non, il faut vous séparer, non, il faut laisser les... Voilà, justement, parce que, et M. Dizombla, je voulais dire que quand cela arrive, parfois c'est l'homme qui s'en va, qui laisse la femme, c'est l'histoire de la femme, c'est devenu l'histoire de la mère. Voilà. Et les intoxicateurs, souvent, ils n'ont pas grand-chose dans le cerveau. Vous savez ça, les intoxicateurs? Ça, c'est bien sûr. Oui, c'est ce que j'appelle les rasmouki. Je les appelle souvent les Haoussiens. Ce sont des... Merci encore, docteur. Moi, je ne les connais pas, les Haoussiens. Merci. En tout cas, j'aime bien cette expression-là.